Bonne nouvelle, comme promis, on enlève le couvre-feu lundi prochain, mais il faut faire attention, réduire nos contacts, il faut penser au personnel dans nos hôpitaux. Donc, je compte sur vous. Bien, je pense que ce que Mme Bélanger a fait, j'ai-tu le droit de le dire ce soir? Alors, c'est un vaccin, un hot dog. Alors, je peux vous dire que pour moi, ça c'est la... Moi, je vais revenir... Ah, t'es-tu stimé, oui. Mais je pense que c'est vraiment une belle initiative du Canadien. Il y a beaucoup de jeunes qui n'auront peut-être jamais eu la chance d'avoir un hot dog au Centre Bell. Bien, venez faire vacciner, puis un beau hot dog stimé, relish moutarde. Tout le monde va être heureux. Surtout que son... C'est vraiment vendredi pour le pré-match. Mais pas de breuvage. Non, c'est ça. Non, faut payer. non, OK. C'est le symbole du hot dog. Oui, parce qu'ailleurs, c'est la bière, c'est la pizza. Nous, c'est le hot dog. Oui, c'est ça. Oui, mais les hot dogs, C'est ça. les hot dogs. Le bon, parce que le hot dog, c'est un symbole québécois. Ben, c'est associé au Centre Bell ou au Canadien. Donc, un bon vieux roteux, un vaccin et un roteux. C'est vous qui le dites. Là, pour les journalistes qui voudraient aller voir à l'intérieur, c'est là. Une nouvelle initiative a vu le jour pour encourager les jeunes Montréalais à se faire vacciner. C'est un concours, en fait, qui s'adresse au monde des jeux vidéo. Les détails avec Audrey Gagnon. Audrey. Depuis les dernières semaines, les derniers mois, on a littéralement multiplié les initiatives pour tenter de rejoindre les jeunes. On était allé vacciner au pique-nique électronique, à la ronde, dans les parcs, les fêtes de quartier. Et là, voilà qu'on nous annonce cette nouvelle initiative où là, on s'adresse vraiment à la communauté des adeptes de jeux vidéo, la communauté des gamers, les 12-25 ans qu'on tente de rejoindre de deux façons, en fait. Première façon, ceux qui se sont fait vacciner ou qui se feront vacciner pourront partager sur leurs réseaux sociaux le mot-clic « Gamer vacciné ». Ça leur donnera la chance de pouvoir participer au concours, de pouvoir remporter l'une des bourses en argent pour un total de prix de 25 000 $, concours qui se termine le 1er octobre prochain. Dans un deuxième temps, il y aura un événement ici même au Palais des Congrès le week-end du 11-12 septembre prochain où on pourra venir se faire vacciner, toujours les 12-25 ans, avec ou sans rendez-vous. Et là, il y aura de l'animation, il y aura des cadeaux qui seront remis également par l'industrie du jeu vidéo. On calcule qu'à peu près 50 % de la population générale sont des gamers, le pourcentage qui augmente bien sûr dans la tranche d'âge des 12-25 ans et on espère vraiment pouvoir aller atteindre une bonne partie de cette population. Voici comment. On écoute entre autres le directeur de la Guilde des jeux vidéo du Québec. En général, la population a très bien répondu à l'appel de la vaccination, sauf peut-être pour les jeunes, mais en fait pour les jeunes de 12-17 ans. La Direction de santé publique de Montréal a trouvé une autre voie de communication qui pourrait peut-être inciter davantage les jeunes à se faire vacciner. C'était d'atteindre la communauté du jeu vidéo. L'idée, c'est de faire en sorte que les jeunes qui sont vaccinés ou qui ont l'intention de venir se faire vacciner le 11 et 12 septembre aient le goût de rendre ça ludique. Alors, de se prendre en photo, de photographier des amis, de photographier quand ils vont venir ici. Les studios de jeu, nous, on va communiquer avec nos communautés de gamers aussi pour les inciter à participer et à se faire vacciner. Donc, c'est une offensive là, qui est sur plusieurs volets. Bien, j'imagine, là, moi je connais pour mon hôpital, là, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est une tendance là, dans les derniers jours. On en a 2 aux soins intensifs, il y en a 4-5 qui sont hospitalisés, ça rentre, ça sort, mais effectivement, alors qu'il n'y avait pas grand-chose dans les dernières semaines, on note une recrudescence là, au niveau du nombre de cas. Bon, dites-moi, Dr Marquis, le statut des gens hospitalisés, là, je regardais au cours de la dernière heure les dernières données de Québec. 25 % des gens qui sont hospitalisés ont reçu quand même 2 doses de vaccin. La question n'est pas médicale, elle est purement politique. C'est ça. C'est une valeur de société. Une valeur de société. On est formé pour soigner. Qui va prendre cette décision-là de laisser un patient à l'urgence sans traitement ou de laisser mourir un patient qui a besoin de soins? C'est ça. Les médecins ne pourront pas prendre cette décision-là, les équipes soignantes non plus. Quand on a dit que notre système est universel, la plupart des gens considèrent que dans le système
public universel, ça veut dire universel, j'ai le droit d'avoir tout le temps au maximum, alors que c'est une chance Marquis, équitable. vous me dites que c'est à la société à juger. Écoutez, j'ai pas vu de sondage, là, mais chez l'immense majorité des Québécois qui sont vaccinés, là, je suis à peu près certain qu'un référendum ne tomberait pas du côté des gens qui ne sont pas vaccinés, qui doivent être soignés soudainement. Si je me fie à tout ce qui rentre dans ma messagerie, là, les gens en ont un peu le ras-le-bol. Si vous voulez parler de la société, je pense que le monde est écœuré en maudit. Et je pense que ça serait un bon moment à cette grande majorité silencieuse qui a subi beaucoup, il faut se le dire. Maintenant qu'on a des solutions, j'aimerais ça des fois l'entendre un peu plus. Bien là, on pourrait peut-être favoriser les gens qui sont vaccinés. C'est ceux qui attendent, justement. Donc, ils sont sur un même pied d'égalité, qui attendent pour un genou, une hanche, une cataracte, une chirurgie de dos. On pourrait favoriser ceux qui sont vaccinés à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain matin pour améliorer l'accessibilité, prioriser les doubles vaccinés pour les chirurgies électives? Le chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, demande au premier ministre Legault de rendre la vaccination obligatoire dans plusieurs secteurs d'activité publique. Donc, elle parle, par exemple, de décréter la vaccination pour tous les employés du gouvernement, réseau de la santé, des services sociaux, éducation, services de garde et plusieurs autres également. Dominique Anglade se joint à moi maintenant en direct sur les ondes de LCN. Bonsoir et merci d'être avec nous, Mme Anglade. Bonsoir, M. Jean. Alors, vous dites que ce que le gouvernement fait jusqu'à présent, ce sont des demi-mesures et vous demandez donc d'élargir presque à l'ensemble, dans le fond, des gens qui travaillent pour le secteur public, la vaccination obligatoire. Mais lorsqu'on regarde les résultats, on a 65 de la population totale qui est vraiment vaccinée avec des doubles doses, alors que notre objectif le collectif, c'est d'atteindre 95 Alors, on se donne des objectifs, mais on ne se donne pas de moyens. Or, il existe un moyen, et ce moyen, c'est la vaccination obligatoire. Et l'État a pour rôle de donner l'exemple à la population puis de dire, bien, les employés de l'État, le réseau de la santé, de l'éducation, des services de garde vont également devoir faire en sorte que les gens soient pleinement vaccinés. C'est le message que l'on va envoyer. Puis on aimerait beaucoup que le premier ministre Legault fasse preuve de leadership dans ce dossier-là puis se dise, bien, OK, on va aller de l'avant avec cette vaccination obligatoire. Alors, on revient sur cette décision du gouvernement Legault de rendre la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. On joint tout de suite le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est avec nous. Bonsoir, M. Dubé. Alors, on dit 2 doses obligation d'ici le 1er octobre pour tout le personnel. Alors, ceux qui refuseraient seront sanctionnés? Seront-ils rémunérés? Irez-vous jusqu'au congédiement? Puis on l'a vu dans le monde dans les derniers mois, même des gens qui étaient vaccinés pouvaient le contracter parce que le vaccin ne protège pas parfaitement. Alors, c'est pour ça qu'il faut monter l'immunité. Et le docteur Arruda l'a dit cet après-midi, lui, dans ses rêves, il voudrait avoir 95 Ouais. On est déjà rendu à 85 je pense qu'il faut continuer à monter. Chaque pourcent, pour moi, est un gain important. Bien, voilà pourquoi je vous posais la question tantôt. Pourquoi limiter ça au personnel de la santé alors qu'on sait qu'ailleurs dans le monde, les jeunes sont vulnérables à ce variant? Ouais. Avec la rentrée en classe, il n'y a pas de vaccination pour les moins de 12 ans. Comment on va pouvoir véritablement protéger les plus vulnérables aussi si on n'oblige pas la vaccination aux autres? Pas de vaccin, pas de restaurant. C'est ce que le propriétaire de l'établissement chez Éric, dans le Vieux-Montréal, dit publiquement depuis quelques semaines. J'ai annoncé que dans mes restaurants au 1er septembre, tout le monde devra être vacciné les 2 vaccins et je m'aperçois que je ne fais pas que des gens qui sont heureux, il y a des mécontents et je me fais insulter. Insultes et menaces, les attaques viennent de partout, par courriel, sur les réseaux sociaux et en personne. C'est vraiment pour me démoraliser, plus personne va venir manger chez toi, on va faire en sorte que tu n'aies plus de clients et ainsi de suite. D'ici le 1er septembre, Éric avise ses clients que son établissement valorise la vaccination complète. Et au moment de marquer le téléphone sur la feuille, on demande si les gens ils sont vaccinés ou non. Les gens qui ne veulent pas être vaccinés, bon, ils ne veulent pas être vaccinés, mais qui ne m'obligent pas à les côtoyer. Une mesure qui pourrait bien faire du sens, disent certains, puisque la vaccination obligatoire rassure. De le demander dans plusieurs établissements, oui, ça sécuriserait pas mal de monde. Ça va juste être un peu plus rassurant. Mais si, par exemple, les gens sont à 2 mètres, toutes les tables sont encore à 2 mètres, qu'il n'y a pas d'échange entre ces gens-là, moi, je pense que ça devrait être correct. Là. Dans les restaurants, dans les festivals, un peu partout au Québec, on se prépare à la mise en application du passeport vaccinal. On reçoit constamment des appels, des courriels, de dire « Ah, est-ce que le passeport est vraiment obligatoire? » Puis là,
On réfère toujours qu'effectivement, à partir du 1er septembre, le passeport est obligatoire. On a beaucoup d'annulations, mais ça fait partie du jeu. Je dis aux commerçants là, que je les remercie à l'avance parce qu'on sait, suite aux pilotes qu'on a fait un petit peu partout, que les 2 prochaines semaines vont être, comme on dit des fois, un peu rock'n'roll. Il faut pas se le cacher. Il va y avoir une période d'ajustement. On a 2 semaines pour s'ajuster, mais on souhaite que la population, la clientèle collabore au maximum. Il va falloir être patient, il va falloir être compréhensif. Le temps que les Québécois s'habituent à cette nouvelle mesure. Mon application est installée, tout. Je suis bien d'accord avec ça, avec tout ce qu'on a vécu. Ben, Vaxicode, ça là, c'est pas très fiable, là, avec les données volées et tout, donc j'attends encore jusqu'au 15 septembre. Il y aura une période tampon jusqu'au 15 septembre. Aucune sanction pour un non-respect de la règle. Les clients, j'ai qu'à la tout par le nom. Je vais-tu les mettre à les refuser parce qu'ils n'ont pas le passeport vaccinal? Moi, je suis qui, là, à un moment donné, là, ça amène des déchirements. Tu sais, j'aurais voulu être police, j'aurais étudié pour faire ça. Là, jouer à ça, ça me tente pas en tout. De me faire haïr non plus. Que si le commerçant ne veut pas le faire, ben écoutez, il aura le choix de garder son restaurant ou son bar ou son gym ouvert. L'application du passeport vaccinal pourrait être élargie. On a eu beaucoup de questions des employeurs. Allons-y par étapes, là. On va voir comment ça fonctionne avec nos sites qu'on a appelés non essentiels. Il y a le masque, est-ce que ça te dérange? Non. Alors que les jeunes du primaire et du secondaire retournent sur les bancs d'école, Tout est revenu comme avant, sauf le masque, là, fait que c'est pas pire. Moi, je trouve ça correct. C'est bien mieux d'être en présentiel qu'être en cours en ligne. les tests de dépistage rapide seront déployés et on se prépare à la vaccination des moins de 12 ans. Le jour où le vaccin est homologué puis qu'on a dans nos frigos, bien, les opérations de vaccination vont commencer pour ces populations. Donc, on prévoit vacciner quelque part en novembre-décembre les 5 à 11 ans. Pour la vaccination obligatoire du personnel soignant, Québec attend toujours les recommandations finales de la santé publique. Le job est dans les détails. Le job est dans l'application, comment qu'on l'applique. C'est notre collègue Olivier Bourque du Journal de Montréal qui a fait une enquête, une recherche pour réaliser qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui demandent une vaccination complète aux chercheurs d'emploi. Il nous présente quelques exemples. Voyez, bon, là, c'est en anglais, là, mais vous allez quand même, vous allez comprendre. C'est une compagnie de Beaconsfield, Adventure Lights, qui dit tous les employés, tous ceux là, qui sont les contractuels, les visiteurs, doivent pouvoir montrer une preuve de vaccination lorsqu'ils donc travaillent chez nous, lorsqu'ils viennent chez nous. Vous allez voir aussi un autre exemple. C'est une compagnie montréalaise, encore là, Whirlwind Logistics, où on dit donc une preuve, et là on est très très clair, là, une preuve de vaccination complète contre la COVID pour travailler ici. C'est nécessaire pour travailler ici. Il y a un sondage qui est sorti sur est-ce que les gens vont accepter dans leur rassemblement du temps des fêtes des gens qui sont non vaccinés. On ne sait pas encore exactement quelles vont être les conditions qui vont être fixées par Québec pour les rassemblements du temps des fêtes, mais dans beaucoup de familles, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. On accepte, on refuse. Est-ce que ça va créer des tensions? Est-ce qu'on s'inquiète de ça? C'est quoi les règles? J'ai demandé à des gens aujourd'hui dans la rue qu'est-ce qu'eux vont faire chez eux et voici vos réponses. Si les gens ne sont pas vaccinés, est-ce que vous les laissez rentrer chez vous pour les célébrations? God, la question! Pas facile? Non, je les laisse pas rentrer. Pourquoi? Parce que je fais partie du groupe d'âge de 60 et plus. Et puis, je peux pas prendre ce risque-là. Dans le temps des fêtes, là, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui n'est pas vacciné, est-ce que vous allez le laisser rentrer chez vous? Non. Non, je ne veux pas être contaminé. C'est pour ça que je fais attention à ce que je vois. De où ce que je me tiens, on est tous vaccinés 2 fois. Si quelqu'un n'est pas vacciné, ça me fait vraiment peur. Donc, vous n'allez pas le laisser rentrer chez vous, participera pas aux célébrations? Je pense que je pourrais faire la sélection. Ou non, elle ne rentrera pas chez moi. Ils ne viendront pas, mais ceux qui vont venir, ils vont être vaccinés. Pas vacciné, tu as une amende de 5 000. Okay? Tu ne vas pas faire ton épicerie, point final, si tu n'es pas vacciné. Commande en ligne. Tu sais, à un moment donné, il faut serrer la vis. C'est eux autres, à travers le monde, qui causent qu'on est pogné là-dedans. Donc, il va falloir donner un effort. Vous allez me dire que je suis drastique. Ben, des fois, là, quand tu gères une entreprise ou un pays ou une province, il faut que tu prennes des décisions drastiques. Et celle-là,
elle est, selon moi, nécessaire à un moment donné. On n'a pas toujours à payer pour ceux qui sont récalcitrants, ceux qui ne veulent pas suivre le système, ceux qui ne croient pas, ceux qui ont peur d'avoir des bébés. Regardez ça, il y a un boom de bébés en ce moment, en plus. Fait que... non, mais ça... Bonne santé, 26 ans, un bon travail, sportif, mais pourtant il a évité le pire au mois de mai, 24 heures après avoir reçu sa deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. J'ai commencé à avoir des grosses douleurs thoraciques, à être étourdi, puis le rythme cardiaque s'est mis à monter quand même rapidement. Fait que j'ai sorti de ma maison, puis j'ai perdu connaissance. C'est ma soeur qui venait marcher avec son chien qui m'a retrouvé à terre finalement. C'est elle qui m'a transporté là, à l'urgence de la salle. S'il témoigne aujourd'hui, c'est pour obtenir une exemption de vaccination. Selon lui, aucun médecin ne veut s'aventurer dans une telle procédure. Il craint que son avenir tombe entre les mains de fonctionnaires chez Transport Canada. J'ai demandé l'exemption vaccinale, là, puis il n'y a aucun médecin qui veut s'avancer là-dessus. Ça prend une corrélation directe là, suite à la vaccination, comme de quoi que c'est vraiment des effets dus au vaccin. Puis j'ai essayé par 2 fois, puis il n'y a pas un médecin qui a voulu s'avancer là-dessus. On dit que je saute aux conclusions trop vite. Il n'y a pas nécessairement de corrélation directe, mais en même temps, ils ne font aucun examen pour voir d'où que ça vient. AstraZeneca, en deuxième dose, ça pourrait peut-être, une petite affaire plus, amener des effets secondaires. Puis, changer de dose, ça pourrait peut-être mieux protéger. Je vais être bien sûr que c'est ça, là, c'est ça. Si on change de dose, on pourrait être un petit peu mieux protégé. C'est le contraire, madame. Êtes-vous sûr? Dans son rapport, la coroner analyse les derniers jours de 53 des plus de 5000 aînés qui sont morts lors de la première vague. Elle montre du doigt le directeur national de la santé publique qui, bien qu'inquiet dès la fin janvier 2020 pour les aînés, il a dû jongler avec des recommandations qui, selon ses propos, devaient passer le test de la réalité. Elle donne l'exemple du port du masque, qui ne tenait pas compte de la réalité terrain. Son avis, écrit-elle, aurait-il été le même s'il n'avait pas eu à s'inquiéter d'une rupture éventuelle des stocks? J'ai tendance à croire que non. Voilà pourquoi elle recommande de revoir son rôle pour que ses fonctions soient exercées en toute indépendance et sans contrainte politique. Je suis pas surpris de cette recommandation-là par rapport au rôle de la santé publique, parce que ça semble s'inscrire un peu dans la ligne de ce que la commissaire à la santé avait fait dans son rapport. Dans ses 23 recommandations, elle n'écorche pas le gouvernement ni la ministre des Aînés, mais égratigne les PDG des CIUS, particulièrement celui responsable de Heron. L'enquête a mis en lumière des soins de base déficients, des CIUS et des CIS,
qui n'avait ni le personnel, ni le plan d'urgence adapté à une telle crise. Les gens ont fait leur gros possible, mais cela a-t-il été suffisant? Force est de constater que non. Puis elle montre du doigt le Collège des médecins pour la poursuite de téléconsultations en pleine crise. Pour un coroner, que de nombreux résidents soient décédés sans avoir eu droit à une visite d'un médecin durant leur ultime maladie est non seulement triste, mais inquiétant. Elle demande de revoir la formation du personnel, la fin des CHSLD privés et exprime un souhait. Que son enquête ne soit pas la fin de cette tragédie, elle invite le gouvernement à trouver le véhicule qu'il jugera approprié pour une rétrospective. Il n'y a pas de recommandation de la part de la coroner d'aller vers une enquête publique. Il insiste. L'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, puis ce qui ne l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on ne tienne pas compte. Le cabinet de la ministre des Aînés nous écrit « Il est évident que ce rapport ne sera pas tabletté, que les recommandations qui y figurent seront prises en considération. » Moi, j'ai longtemps pensé que Mme Blais aurait dû elle-même démissionner parce qu'elle se faisait instrumentaliser par le gouvernement. Continue à dire et à redire à quel point une enquête publique indépendante, elle est absolument essentielle. La coroner doit présenter son rapport jeudi. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Vacciner, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Tous les jeunes, allez-y en masse. On compte sur vous autres. On a besoin pour avoir la protection communautaire de votre collaboration. Donc, on invite, puis le ministre de la Santé aussi l'a fait sur Facebook ce matin. Là, on essaie de trouver tous les moyens possibles. Donc, je fais un appel aussi aux parents, aux amis. Il faut que les jeunes, là, à partir de demain, c'est 25 ans. Docteur Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement, est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Yes. Merci, Docteur Girard. Oui, l'ordonnance concernait justement 2 personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, là, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête. Et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Quand vous ordonnez quelqu'un pendant 14 jours à rester chez eux, là, c'est pas chez eux que ça se passe. Là. 14 jours, là, le séjour, c'est à la prison dans une cellule de détention. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? Parce que c'est ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit. Nous, comme on est le CIUS, en fait, a la possibilité d'offrir justement des isolements préventifs. Ça se passe finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui ne collabore pas. Puis ça devient vraiment complexe. La personne qui est surveillée, mais ouais. Elle est en isolement exactement où ça peut être aussi. C'est pas nécessaire. C'est ça. Mais est-ce que c'est pas la maison, c'est pas la. Ben, ça dépend de la personne. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle. Et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. Donc, vous voyez, ça dépend des cas.